T'as-tu vu le film hier soir là, avec la madame dans un fauteuil roulant? Non. Ça m'a fait sentir genre comment c'est vraiment d'être dans un fauteuil roulant. OK. Tu sais, j'avais jamais vraiment pensé à ça avant. C'est bien intéressant. Ben maintenant, là, je pense à ça tout le temps. Ça te tente-tu d'essayer? Bitch! Tes niaiseries avec les allumettes, tu sais ce que j'en pense? Que c'est le fun? Non. Que c'est une façon bon marché inoffensive de passer le temps? C'est dangereux. Non, maudite Oh! bitch! Si tu l'échappais, tu mettrais le feu à l'autobus. Ouais, pis si ma tante aurait des gosses, elle serait mon oncle. Oh! Toujours pareil. C'est-tu ma tante Marie-Lourde? T'as menti, bitch! C'est un vrai feu ou un exercice? C'est un vrai feu, mais techniquement, il est en dehors des limites de l'école. C'est plate. Si l'école était vraiment en feu, on finirait plus de bonne heure. Voyons tout le monde, mettez-vous en ligne rapidement et en silence, vous connaître la routine. C'est un exercice, n'est-ce pas? Non, cette fois-ci, c'est vraiment sérieux. Hein? C'est un de Beaupré, c'est un vrai maudit feu! Tout le monde, sauvez-vous vite! Au feu! Aïcha. Je suis là. Bélicha. Je suis là. Julie Tremblay gagné. Julie. Julie. Tu traînes encore de la patte. Si c'était un vrai feu, de quoi que t'aurais l'air? Oh! Ben bon. OK, c'est terminé. Oh, vos pantalons sont en feu. Non, ils sont pas à moi. Je les ai pris aux objets perdus. Cette semaine, ça fait 3 fois que tu mets le feu. Ah ouais? Prouve-les! Un feu lundi, un feu mardi et un autre aujourd'hui. Un et un font 3. OK, tu m'as eu. Eh où, Alima? J'en sais rien. La dernière fois que je l'ai vue, elle était dans l'autobus. Oh mon Dieu, Kisha! Est-ce que tu penses la même chose que moi? Ouais! On choisit le char d'un prof et on va chier dessus! Allez, j'ai compté tout le monde. On rentre en classe. Mademoiselle, il est déjà 9h05. On serait aussi bien de laisser faire. Ouais, t'avais raison. Mademoiselle Lauzon, attendez, quelqu'un manque à l'appel. Oh, Natella! Qu'est-ce qu'il y a encore, Natella? Vous avez dit que tout le monde était là, mais en fait, il manque une personne. Bon, ben presque tout le monde est là, d'abord. Par ici! C'est moi la prochaine! Laissez-moi passer, je vais monter. Merci! Donc, qu'est-ce qui arrive? Cette jeune fille a été rescapée d'un autobus en flammes et quelqu'un a chié sur votre char. Oh non, c'est pas mon char. Je l'ai pris aux objets perdus. Monsieur, je comprends rien aux fractions, rien pantoute. Eh bien, pensez à une tarte que 4 d'entre vous veulent partager. Alors, vous la découpez en 4 parts égales. Chaque morceau représente un quart de tout l'ensemble. Je comprends toujours rien. OK. Prenons une orange que 2 d'entre vous aimeriez bien partager. Alors, vous la coupez en 2 morceaux. Chaque morceau équivaut à la moitié de l'ensemble. Je comprends toujours rien. Ben, t'es rien qu'un maudit épais, pis c'est tout. J'ai essayé la tarte, j'ai essayé l'orange. Qu'est-ce que tu veux de plus encore? Alima, je voudrais m'excuser pour ce qui s'est passé tantôt. De quoi tu parles? Quand je t'ai fait pogner en feu. Je sais pas pourquoi, mais je suis obsédée par le feu. C'est peut-être psychologique. Je suis d'accord. Si psychologique veut dire très excitant. Je te pardonne, Kisha. S'excuser, c'est pas si dur dans le fond. Ça va m'aider quand je devrais m'excuser devant toute la gang de la classe. Ouais, on finit plus de bonheur. Alima!
Oh! Qu'est-ce qui se passe? L'inspecteur des incendies est ici pour vous voir, monsieur le directeur. Monsieur Kandala, on s'est pas revu depuis l'incendie du laboratoire puis du complexe sportif et de la salle de concert, il me semble. Non, il y a des choses qui brûlent tout le temps quand les circonstances économiques sont favorables. Tout le monde semble s'en être sorti indemne cette fois. Je crois que quelques enfants ont été un petit peu brûlés. Bien, disons presque tout le monde. Ceci étant dit, il y a un problème qui m'a été rapporté par cette jeune fille. Vous n'avez pas d'accès pour les fauteuils roulants? Oh, Nutella. Ouais, puis après? Vous allez devoir installer des rampes d'accès pour les fauteuils roulants en conformité avec le règlement. Herbal ne peut pas se payer ça, j'ai pas vendu une seule toile depuis des semaines. Il doit être possible de descendre les escaliers en fauteuil roulant. Oui! Peut-être que les enfants handicapés pourraient se précipiter dans les escaliers comme des bolides de Formule 1. Exactement. Il suffit de faire preuve d'imagination. Cette réunion extraordinaire de l'Association des inhalateurs. Nous avons une invitée très spéciale, Latrina. Traitez-la comme une des nôtres. Même si elle est populaire auprès de ses camarades et qu'elle n'a pas d'exemption permanente pour la gym. Alors, j'ai convoqué cette réunion pour discuter du comportement inacceptable de cette école en ce qui concerne les fauteuils roulants. Ouais! Nous devons entreprendre des actions radicales pour nous assurer que cette situation soit corrigée. Absolument! Ouais, bébé! Ah, c'est plus juste l'histoire d'Alima, Astor. C'est une question de respect de soi. Une simple question de décence. Ce qui est en jeu, c'est l'obligation morale que nous avons de défendre nos semblables, quels qu'ils soient. J'arrive pas, peux-tu m'aider? Ah, Alima, c'est plus juste en histoire à cette heure. C'est quoi cette affaire-là? Désolée, c'est une ligne de piquetage. Fait que tu peux pas passer. Oh, à chaque fois que j'ai le dos tourné, Nutella, t'inventes quelque chose pour m'écœurer. Oui, mais c'est pour une bonne cause. Comme qu'a dit. Si des gens comme nous se dressent pas pour défendre leurs convictions, la société telle qu'on la connaît va bientôt disparaître. Ouais, on fait sûr que l'école reste fermée pour tout le temps. Non, c'est pas ça. C'est quoi? Jusqu'à ce qu'ils finissent par installer des rampes d'accès. Oh, on était là. Les rampes d'accès c'est pour les gays. Sans des fonds supplémentaires, je vois mal comment nous pouvons résoudre ce problème. Il y aurait un moyen. Avez-vous des enseignants handicapés, monsieur le directeur? Bien sûr que non. Comment osez-vous? Non. Avoir du personnel handicapé est une bonne chose. Iqbal a dû manquer ce meeting. Vous étiez parti à une conférence. Ah. Si vous aviez du personnel handicapé, vous vous qualifieriez pour une subvention gouvernementale qui vous permettrait de leur offrir un environnement sensible à leurs besoins. Iqbal aime petites enveloppes. Quel sujet enseigne les fauteuils qui roulent? Les profs handicapés sont comme tous les autres professeurs, monsieur le directeur. Ils peuvent enseigner tous les sujets, sauf la géographie. Et au bout du compte, je crois que vous aurez compris que nous traitons notre personnel handicapé avec un immense respect. Eh bien, ça me semble être une belle opportunité. Je pourrais avoir ma chaise maintenant. J'ai été un dialecte exterminé! Et au bout du compte, je crois que vous aurez compris que nous traitons notre personnel handicapé avec un immense respect. C'est bon de voir un meilleur équilibre entre le personnel dit normal et le personnel dit à profil particulier. Désolé, ça ici, c'est la porte dite normale. Voici mignonne petite porte. Et au bout du compte, je crois que vous aurez compris que nous traitons notre personnel handicapé avec un immense respect. Attendez une minute. Votre fauteuil, où il est? J'ai pas de fauteuil roulant. Je suis non-voyante. Ah, va jouer dans le trafic. OK. Chut. Alors aujourd'hui, on a du soutien pédagogique pour nous aider. Grâce à la télé. On va travailler 2 par 2 aujourd'hui sur la formation personnelle et sociale, un truc du genre. Bien, 2 par 2 tout le monde. Oui, OK, je peux m'en occuper. 2 par 2 tout le monde. Très bien, je vais vous voir assis sagement avec vos partenaires et me faire dessiner avec vos crayons jusqu'à la fin de la journée. Madame, c'est pas de la formation personnelle et sociale. Oh, d'accord. Qu'est-ce que tu suggères que nous faisions alors? Pourquoi on n'écrirait pas une annonce qui ferait la promotion d'un trait de caractère admirable? Ah bien oui, d'accord. Je viens de penser à quelque chose. Je veux tous que vous écriviez une annonce qui fasse la promotion d'un trait de caractère admirable. Madame, j'en ai fait une. Écrivez 2
annonces qui fassent la promotion d'un trait. Madame, je les ai faites! Écrivez 1 millier d'annonces en alexandrin pour promouvoir ce trait de caractère. Tu fais encore une fois ta liche-cul, puis je te plante pour de bon, si tu compris? Oh, pas encore. Désolé, je suis en retard, madame. Bien. Alors, 2 par 2. Quelqu'un a besoin d'aide? Oh, ferme-la, maudit tweet. Je vous demande pardon. Désolée, est-ce que j'ai dit maudit tweet? Je voulais dire aide pédagogique. Allô, allô, jeune marin américain. Hi-ha. OK, item 54. Et maintenant que nous avons de retour le département des incendies à Baptiste Huard, je voudrais qu'on les fasse se sentir comme à la maison, jusqu'à le feu s'est éteint, et qu'ils retournent caserne pour jouer aux cartes et aux poules toute la journée. Tâches pour lesquelles ils sont nettement sous-payés. Ouais, c'est vrai, ça. Vous avez vu le grand blond derrière? Oh, je grimperais bien sur son échelle. Je me contenterais de son boyau. Savez-vous où je peux accrocher mon casque? Il doit avoir des crochets quelque part. Oui, je crois que c'est dans le corridor. Qu'est-ce que nous faisons ici, Monsieur Berup? Eh bien, toutes ces histoires de subventions m'ont fait réfléchir. J'ai fait quelques recherches et selon les accords du GATT, nous nous qualifierions comme moulin assis selon l'alinéa 346 et nous employons plus de 9 professeurs de menuiserie. Et nous serons payés pour importer du bois norvégien à rabais. OK. Mais pourquoi Iqbal est en costume plongé? C'est mercredi. Ah oui. Messieurs, à vos billots! Les 10 derniers qui tombent à l'eau, ils ont la job. Et maintenant que ça roule. C'est seulement pour enfants handicapés. Moi, tu parles. Après ça, tu vas me dire que je peux pas utiliser vos places de stationnement? C'est certain. Ou vos belles grandes toilettes? Bon, c'est correct, j'ai compris. Je suis heureuse de vous annoncer que nous avons identifié formellement notre voyou d'incendiaire. C'est bon, voyou d'incendiaire être très dangereux. Nous le tranquilliser et mettre casque de hockey sur son panache. Non, l'incendiaire. Le pyromane. Toute personne qui allume un feu. Oh, OK. Lui aller en prison comme Iqbal l'autre fois? Non, je crois qu'une retenue devrait bien suffire pour lui faire prendre conscience de ses erreurs. Oh, Iqbal n'est pas sûr que ça va les calmer, à moins qu'il se fasse fourrer pendant retenue. Madame, je suis-tu mentale? Non, Kisha, t'as juste des troubles de comportement comme le syndrome de Tourette. C'est courant. Je le ferai plus, c'est promis. Je peux-tu y aller? Je suis sûre que tu pourras t'en aller tout de suite après ton évaluation psychologique. C'est-tu difficile? Non, tant qu'à te laisser aller. Gratte, grosse page! Tout le monde t'haït, comprends-tu? Parce que tu fais rien que nous tomber ses nerfs tout le temps. Que m'importe d'être impopulaire si je sers la cause de la justice. Puis c'est-tu vraiment tout le monde qui m'haït? Ouais. Toi, tu m'haïs-tu? Ouais. Vraiment? Non, pas vraiment, juste un peu. Mais tu comprends maintenant que d'obtenir des droits égaux pour les utilisateurs de fauteuils roulants est plus important que d'être impopulaire. Non, pas vraiment, juste un peu. Ah! Oh! Oh mon Dieu! Il faut faire quelque chose! Mais qu'est-ce que tu peux faire? Elle t'a dit qu'elle te démolira le portrait si tu faisais encore ta lèche-cul. N'oublie pas ce qu'a dit le poète John Donne. Il disait « La douleur d'un seul homme me diminue ». Et toi, n'oublie pas l'étudiante Aïcha, qui est une crisse de maudite bitch. Oh! Là, on fleur être diminué après quelques semaines et tout a l'air que c'est tout beau. Mais moi, savoir que plus jamais avoir bébé. Est-ce que je suis moi un homme pour ça? Qui le dira? Qui le dira? Ah, j'ai oublié, il y a la peinture fraîche dans la toilette des filles en bas.
Finalement, la balançoire de fauteuil roulant, elle a été vandalisée. Maintenant, je sais bien que celui ou celle-là qui a fait ça à la balançoire va vouloir tout de suite avouer. Mais, juste pour faire sûr, nous devons tuer un élève par journée en attendant. Je devrais lui dire que c'est la faute d'Aïcha. C'est ça que je devrais faire, non? C'est ça que tu devrais faire. Puis quand elle t'aura tué, là, tu iras direct au ciel. Je suis hindouiste. À Disneyland, mettons? Si quelqu'un il a tout plein d'informations, il vient me voir à mon bureau. Ah, je dois faire interview d'un clown pour une job subventionné. Ok, qu'est-ce que tu sais faire? J'ai des tons, des cabrioles puis des grimaces pour vous faire rire! Ok, tant que c'est pas faire mouvement dans tes culottes pour sortir des vieilles paillettes toutes fatiguées. Ah, nous jamais faire démarrer cette école subventionnée pour les clowns. Les clowns, c'est drôle comme une vieille dame qui tombe devant la souffleuse à neige. Moi aussi, ils m'ont toujours tombé ses nerfs. Monsieur le directeur! Tout revient à la normale, hein, Brub? Écoutez, monsieur le directeur, c'est très sérieux ce que je m'apprête à vous dire. Non, stop! Tu es encore plus drôle quand tu es sérieuse. C'est à propos des enfants handicapés. Maudit phone. Je sais qui a vandalisé la balançoire des fauteuils roulants. Salut, Kisha. Je suis venue pour jaser avec toi. Vous devez être la shrink. Je préfère psychologue pour enfants. Vous croyez que je suis crackpot, vous? Je préfère dire mentalement troublé. Alors, es-tu prête à t'ouvrir? Dis-moi, Kisha. Oui. Maintenant, comment te sens-tu quand tu penses à tous ces gens qui brûlent? Je me sens bien. En es-tu sûr? Je me sens chaud d'être tout excité. Je crois pas que chaud et tout excité soit la bonne réponse. Aimerais-tu changer de réponse? Oui. Dis-moi. Un peu bien. Pas vraiment bien? Je me sens mal. Excellent, Kisha. Eh bien, te voilà tout à fait réhabilité. Je suis vraiment impressionné. Je souhaiterais que mon thérapeute Munchausen par correspondance soit efficace comme vous. Et qu'est-ce que le match... Merci de me l'avoir demandé. OK, prends ça! Oh, monsieur Punch, vieux polisson, frappez-la encore, elle se moque de vous. OK, prends ça! Voulez-vous bien me dire ce qui se passe ici? J'ai pris la liberté de demander une subvention pour démarrer un cours de marionnette de niveau cégep. OK, prends ça! Oh, c'est fini. Iqbal, on a assez. Plus du tout de subventions. Fauteuil roulant, clown, la drave, les marionnettes. C'est rien que grosse joke, excepté la drave. Ça, ce n'est pas l'éducation, c'est qu'était. Vous vous rendez compte que ça veut dire renoncer à tous les accès pour fauteuil roulant? Oh, bouh! Mais s'il y avait un incendie? Oh, mais s'il y avait un incendie? Et si les grosses météorites frappaient la Terre demain matin? La maudite tas de merde! Nous tous mourir! Sens-tu mieux, ma chambre de fille? Ouais, mais je dois pas allumer même pas un seul petit feu, là. J'imagine que c'est comme d'être une alcoolique. Tu peux pas juste prendre un verre, il faut que tu en prennes un autre, puis encore un autre, puis un autre, jusqu'à ce que tu perdes la carte et que tu sombres dans une orgie d'autodestruction. C'est moi l'autre fois. Kisha! Quoi? Je viens d'avoir un message texte où on me menace de me battre. Oh, ça m'arrive tout le temps. C'est la compagnie de téléphone. T'as qu'à payer tes factures. Ça doit être Aïcha. Ou la compagnie de téléphone. T'es pas mieux que moi, ma maudite fric de Paki. Paye tes factures, maudite bitch! Oui, parfaitement. Celui-là, là, juste là-bas. Monsieur, je suis dans le trouble. Je pense que je vais me faire battre. OK. T'as bien fait de venir parler à un professeur. Bon, pourquoi est-ce que tu vas te faire battre? J'ai dit au directeur que c'était Aïcha qui avait vandalisé la balançoire. Ah, mais peut-être que c'est pas pour ça qu'on veut te battre. Bien, je pense bien que oui. Peut-être que t'es puni pour quelque chose que t'as fait dans une autre vie. Quoi? Les musulmans croient en la réincarnation, n'est-ce pas? Je suis pas musulmane. Les aborigènes, d'abord. Oh, madame, j'ai dénoncé Aïcha et maintenant elle veut me battre. Je peux-tu me cacher dans le salon des profs jusqu'à la fin de l'école? Non, Natella. Pourquoi non? Parce qu'il faut que tu apprennes à vivre avec les conséquences de tes actes, comprends-tu? Puis on manque de biscuits. Carole, le pompier là-bas dit que tu l'as sauté. C'est-tu vrai? Lequel? Celui-là. Non, celui-là, je l'ai pas sauté. Ah, pas chanceux. Qu'est-ce qui se passe, Natella? À 4 heures, dans précisément 2
minutes et une quinzaine de secondes, Aïcha va être libérée de sa retenue et elle va m'écrapoutir le portrait parce que j'ai voulu protéger la propriété de l'école. Il y a quelque chose là qui marche pas. Non, n'est-ce pas? Ah, j'ai trouvé. L'horloge est en retard. C'est génial d'être guéri! On est toutes bien contentes pour toi. Je me sens au top du top! Respect. Plus jamais j'allumerai des feux! C'est juste plate que Natalia va mourir. Ça serait le fun si on pourrait faire quelque chose pour elle. Prépare-toi à manger la volée de ta vie, bitch. Hein? Keisha, regarde, il y a encore un feu. Est-ce que c'est un feu ou quelqu'un qui demande de l'aide? Un feu, c'est certain. Ça l'a brûlé l'hangar à Bessic. T'étais où, toi? J'étais en train de réfléchir. Il y a de la boucane dans tes cheveux. Je brûle. Je réfléchis et je brûle. Moi, là, j'ai sauté une coche, Latrina, mais c'est pour une bonne cause. Ça fait qu'ils vont t'emmener très loin parce que t'as sauvé la vie de Natalia. Oh non, Keisha! Non, elle va avoir beau congé en récompense pour cette gentille dame. Donne à Iqbal un gros sac tout plein de cash. Oui. Voyez-vous, toute école qui subit plus de 5 incendies par semaine se qualifie automatiquement pour une subvention lui permettant d'ouvrir sa propre caserne. J'ai peut-être complètement perdu la mémoire, je m'en souviens vraiment plus, mais j'aurais juré que vous aviez abandonné la filière des subventions. C'est vrai? Qu'est-ce qui vous a fait changer d'idée? Je viens de vous le dire, un gros sac tout plein de cash. Je vous retrouve, monsieur le directeur. Fait que le monde, ils ont tout appris de quoi? Ouais, les amis, c'est plus important que d'aller en retenue. Ouais, et l'argent, c'est plus important que tout le reste. 5 incendies à toutes les semaines, c'est pas trop te demander, Keisha? Y a pas de problème, mademoiselle. En fait, on pourrait pratiquement dire qu'elle est en feu, cette petite. Hey, c'est quoi la joke? Je la catch pas.